Salut à tous, c'est le débriefeur. Aujourd'hui je vous préviens, cette vidéo est un petit kiff personnel dans lequel je vais parler de mon idole, de mon héros, de mon modèle. Bref, si je vous dis vainqueur de la Coupe du Monde 98, champion d'Europe des Nations 2000, meilleur joueur et meilleur joueur étranger du championnat d'Italie 2002, troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, deuxième meilleur buteur français à l'étranger, 308 buts durant sa carrière. Cette vidéo parlera de l'incroyable, du génie Trezeguet, David Trezeguet. Notre histoire commence quand le petit David naît le 15 octobre 1977 à Rouen. Car son père, Jorge Trezeguet, footballeur professionnel argentin, y finit sa carrière. À la fin de son contrat, toute la famille retourne en Argentine alors que David n'a que 2 ans. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il commence à jouer réellement au football à l'âge de 8 ans dans un club de Buenos Aires. Le 12 juin 1994, à 16 ans et demi, Trezeguet dispute son premier match de première division. 1 an et 4 matchs plus tard, après quelques apparitions en coupe, il décide de tenter sa chance et de traverser l'Atlantique à l'été 95. Et là, c'est le drame. Il fait un essai au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain, en stage d'avant-saison. 1 mois de test au milieu des stars parisiennes, dont plusieurs parlent espagnol. Il convainc d'ailleurs Luis Fernandez. Néanmoins, les dirigeants du club de la capitale n'en disent pas autant. Ils refusent d'engager le joueur alors qu'il ne reste que 3 jours avant la fin de la période des transferts. Et heureusement, il n'a suffi que d'un seul entraînement au centre d'entraînement de la Turbie pour persuader la direction de l'AS Monaco et son entraîneur de l'époque, Jean Tigana, de le garder. Le protagoniste de notre histoire signe un contrat de stagiaire pour 15 000 francs par mois et sa famille le rejoint dans la foulée, dans la principauté. Sa première saison, il la passe en équipe réserve. Pour sa deuxième, il fait seulement 5 malheureuses apparitions, mais il décroche néanmoins le titre de champion de France sans réellement faire partie des plans de Jean Tigana. Et lorsque la saison 97-98 commence, Trezeguet n'est que 6ème dans la hiérarchie des joueurs offensifs du club. Derrière, Jafet Ndoram, Sonny Anderson, Victor Ekpeba, Robert Speyer et un certain Thierry Henry. La tâche s'annonce encore très compliquée pour obtenir une place de titulaire. Mais la roue va tourner. Sonny Anderson va signer au Barça et Ndoram va rapidement se blesser. L'horizon s'éclaircit pour le franco-argentin. Le 5 septembre, à 19 ans et 10 mois, pour sa première titularisation contre Cannes, il marque son premier but en première division avec l'ASM et l'emporte 2-1. Il inscrit ses 2 premiers buts en Ligue des Champions le 22 octobre contre les Belges Liers. S'ensuit un mois de novembre faste où il réussit notamment 3 doublés consécutifs. Le 28 novembre, Aimé Jacquet annonce sa liste des joueurs pour un stage à Tignes et Trezeguet en fait logiquement partie. Mais c'est lors d'un autre match avec les Bleus qu'il se blesse au genou gauche. Mais il revient à temps pour affronter Manchester United lors d'un quart de finale retour et il permet à ses coéquipiers de se qualifier grâce à une frappe chronométrée à 163 km/h. Dès sa première saison en tant que titulaire, il inscrit 18 buts en 27 matchs et se place second au classement des buteurs derrière l'Auxerrois Stéphane Guivarch. S'étant montré à son aise lors de sa saison en club et lors de ses premières sélections, il est retenu par le sélectionneur Aimé Jacquet pour la Coupe du Monde 98. Il est remplaçant lors du tournoi, mais il marque quand même un but de la tête face à l'Arabie Saoudite lors du premier tour. En 8ème de finale face au Paraguay, c'est lui qui délivrait la passe décisive à Laurent Blanc qui a inscrit le but de la victoire. Il entre en cours de jeu lors du quart de finale face à l'Italie et transforme son tir au but, mais ne participe malheureusement pas à la finale face au Brésil, seule étape à laquelle il ne prend pas part dans l'ascension vers le titre mondial. Il marque 12 buts l'année suivante. Avant de réaliser sa plus belle année sur le sol français, il est en effet une pièce essentielle lors de la conquête du titre national entre 99 et 2000. Il inscrit 22 buts, finissant à une seule longueur du meilleur buteur de championnat français, Sonny Anderson. Oui, il est revenu entre-temps en France à l'Olympique Lyonnais. Lors des éliminatoires de l'Euro 2000, Trezeguet inscrit face à l'Islande le but permettant aux Bleus de se qualifier. Et il fait logiquement partie des joueurs sélectionnés par Roger Lemaire en vue du tournoi. Les moins jeunes d'entre vous savent que la France se hisse jusqu'à la finale. Roger Lemaire l'ayant laissé remplaçant durant l'intégralité du tournoi, lui offrant uniquement des entrées en fin de match, il le fait justement rentrer en cours de jeu lors de la finale face à l'Italie. Lors de la Coupe du Monde 98, j'étais un petit peu jeune et je ne réalisais pas trop. Là, il va se réaliser l'un des moments de foot les plus heureux de ma vie. Tandis que Sylvain Wiltord invite l'Italie entière à se rasseoir et à remettre le champagne au frais, il inscrit au cours de la prolongation le fameux but en or
d'une superbe volée sur une passe en retrait de Robert Pires. Ce sourire magnifique sur ce corps de lâche sont des images gravées pour l'éternité dans mon cerveau de footeux. Dès son retour sur terre, l'étoile montote voit plus grand. Trouvant que l'ASM manque d'ambition, il parle au prince Albert. Trezeguet souhaite partir. Après 5 années passées dans la principauté, le bourreau signe dans la foulée chez sa victime. Trezeguet rejoint l'Italie et la Juventus de Turin pour... Alors, on va essayer de deviner le montant du transfert de Trezeguet. Allez, c'est parti. On va faire tourner la roue, on fait tourner la roue. C'est parti, tu dis combien? 40, 50, 60 millions. Allez, on donne son chiffre, allez. 150 millions de francs, 23 millions d'euros. Quand on voit les transferts qui se font actuellement, on se dit c'est cadeau, car David Trezeguet va devenir une star à la Juventus pendant 10 ans. Trezeguet se dit séduit par le discours de son nouvel entraîneur, un certain Carlo Ancelotti. À Turin, David retrouve Zinedine Zidane, mais il est en concurrence avec Del Piero, Inzaghi, Snyder et Kovacevic. Le jeune tricolore se met à la musculation pour faire la différence dans un championnat bien plus relevé. Au sein d'une des meilleures équipes d'Europe et malgré la concurrence, il finit meilleur buteur du club en championnat d'Italie avec 14 buts. En 2001-2002, malgré le départ de Zinedine Zidane, la vieille dame reconquiert le titre national qu'il a fuyé depuis 3 saisons. Filippo Inzaghi ayant quitté le club, Trezeguet devient titulaire à part entière au club et finit co-meilleur buteur de la Serie A avec 24 buts. À son retour en bleu, en tant que tenante du titre, l'équipe de France ne dispute que des matchs amicaux lors des 2 années suivantes. Au cours de cette période, David Trezeguet devient titulaire indiscutable et enchaîne les buts. Il est titulaire lors des 3 matchs disputés par la France durant le premier tour de la Coupe du Monde 2002. Il touche la barre et marque un but valable, pourtant refusé par l'arbitre face à l'Uruguay. Je vous invite à regarder la vidéo sur la Goal-Line Technology. Après la débâcle de la France lors de cette Coupe du Monde 2002, la France semble se redresser en enchaînant les bons résultats, dont notamment une victoire très nette en Allemagne où la France s'impose 3-0. Trezeguet réussissant un doublé. Ce match sera sans doute le plus beau au niveau de son association avec Thierry Henry. Au premier tour, il permet à la France d'égaliser face à la Croatie 2-2. Ce sera son seul but de la compétition sur 4 matchs. Trezeguet peine à être décisif, mais comme l'ensemble de l'équipe. L'équipe de France se fait éliminer à la surprise générale par la Grèce, qui deviendra championne d'Europe. Santini se fait virer et le nouveau sélectionneur se nomme Domenech. Les 3 saisons suivantes seront marquées par des blessures, mais lorsqu'il est sur le terrain, Trezeguet garde une moyenne supérieure à 1 but tous les 2 matchs, 33 buts en 53 matchs. Il en profite pour battre le nombre de buts marqués par Michel Platini avec le maillot bianconero lors d'un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il retrouve les Bleus en février 2005 sur un match amical contre la Suède où il marquera, évidemment. Trezeguet devient petit à petit remplaçant en sélection et il est sélectionné malgré tout pour disputer la Coupe du Monde 2006. La France et l'Italie se retrouvent en finale. Et l'attaquant rentre en première partie de prolongation à la place de Franck Ribéry. Et durant la séance de tir au but, mon cœur s'est brisé. Non pas parce que Trezeguet rate son penalty ou ce qui offre la victoire à l'Italie, non. J'ai pleuré car Trezeguet a pleuré. Bref, se suivront 2 années au cours desquelles le nouveau sélectionneur ne l'a que très peu utilisé. Cet épisode va pratiquement marquer la fin de sa carrière en équipe de France. Au cours de la saison passée, il a enfin réussi à se débarrasser de ses pépins physiques. Ce qui lui permet de marquer 23 buts, terminant 2e meilleur buteur de la Serie A derrière Luca Toni. Et il ajoute par la même occasion un nouveau titre de champion d'Italie à son palmarès. Mais à la suite de l'affaire des matchs truqués du Calcio, il sera déchu de ce titre. Et surtout relégué en Série B. Contrairement à certaines autres stars de l'effectif, Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic, Lilian Thuram, Patrick Vieira, lui décide de rester au club malgré plusieurs offres. À l'instar de Gianluigi Buffon, Alexandre Del Piero ou encore Pavel Nedved, cette décision renforcera encore un peu plus le lien avec les supporters de la Juventus. La Juventus remportera logiquement le championnat de Série B avec Didier Deschamps et il retrouve donc l'élite italienne dès 2007. Trezeguet soigne son retour en Série A. Il termine à nouveau 2e meilleur buteur du championnat avec 20 buts, battu sur le fil au cours de la dernière journée par son coéquipier Alessandro Del Piero, dépassant ainsi la barre des 100 buts dans le championnat italien.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. La saison 2008-2009 est la pire de sa carrière. Blessé de novembre à mars, il ne joue que 8 matchs de championnat. Annoncé dans plusieurs clubs européens, il décide de poursuivre l'aventure dans son club de cœur. Après une ultime entrée en jeu le 5 août 2010 lors d'un 3e tour préliminaire d'Europa League, il est libéré de la fin de son contrat le 28 août 2010 par la Juventus de Turin après 10 saisons passées au club. En août 2010, il signe chez le promu espagnol Hércules Alicante, un choix dicté par le vœu de sa femme de retourner dans son pays d'origine. Il finit meilleur buteur du club, mais ça ne suffira pas, et le club est relégué en 2e division en mai 2011. David Trezeguet est libéré de sa dernière année de contrat. S'ensuit un mauvais choix de carrière qu'il regrettera très vite. Il signe à Abu Dhabi, mais il ne joue que 4 matchs et fait rapidement part aux dirigeants qu'il souhaite partir. Trezeguet est un amoureux du ballon rond, il aime ces ambiances bouillonnantes où les stades sont en effervescence. S'en suivra le choix le plus logique pour sa carrière, son retour en Argentine. Le 20 décembre 2011, David Trezeguet signe officiellement un contrat de 2 ans et demi avec River Plate, le club légendaire argentin. Après sa relégation, River Plate joue en D2 Argentine et compte sur sa nouvelle recrue pour retrouver la première division. Une situation que David Trezeguet avait déjà connue avec la Juventus de Turin 5 ans plus tôt. Le 19 janvier 2012, Trezeguet dispute son premier match sous ses nouvelles couleurs, à l'occasion d'une rencontre amicale contre le Racing. Entré en triomphe à la 68e minute, Trezeguet marque tout de suite son premier but. Ses débuts impressionnants en Argentine lui valent le surnom de David le Terrible par le journal sportif argentin Olé. Et le milieu de terrain, Juan Román Riquelme, déclare même que Trezeguet est merveilleux, un joueur fantastique, il fait tout ce que doit faire un attaquant. Mais à la fin de la saison 2013, énorme surprise, le club lui annonce qu'il ne fait pas partie des plans de l'entraîneur de River. David est prêté pour 1 an en janvier 2013 par River Plate aux Newell's Old Boys. Et d'ailleurs, chez le champion d'Argentine en titre, il marque notamment son 300e but. Et il y devient à cette occasion le premier international français à disputer la Copa Libertadores. Seulement prêté aux Newell's Old Boys, David Trezeguet doit retrouver River Plate pour la saison 2014-2015. Mais l'entraîneur Marcelo Gallardo, ce vilain lutin, pourtant ancien coéquipier de Trezeguet à l'AS Monaco dans la fin des années 90, lui annonce qu'il ne compte pas sur lui. Il fait ses valises et le 30 juillet 2014, le franco-argentin signe pour 1 an avec le club indien du FC Pune City. Je n'ai rien à dire sur cette escapade, sauf qu'il devient le premier footballeur international français à avoir inscrit au moins un but dans des championnats organisés par 3 confédérations différentes. Il met finalement un terme à sa carrière le 21 janvier 2015. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Alors oui, je n'ai pas toujours été objectif, mais j'aime Trezeguet comme Omar Da Fonseca aime Messi. Je me réveillais à 2 h du matin pour regarder le match de River Plate. Donc voilà, comme je l'ai dit, Trezeguet c'est mon idole. Bref, si vous aussi vous avez des idoles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre en attendant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout Twitter. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine. Salut! Et toujours le même homme à la conclusion. 1, 2, 3 goals. Le coup du chapeau pour Trezeguet, promu dès lors meilleur buteur du championnat.